Mesdames et messieurs, en direct du studio, où c'est toujours un grand honneur et un immense plaisir de recevoir les plus dignes fils de la Côte d'Ivoire, c'est Willy Amidi. Aujourd'hui, le journaliste sportif Malik Traoré est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui prévoit toujours de faire du sport et qui se décourage, récompensant à la taille de son bide, Willy Dembo. Allez les esprits, un pas de bruit pour le roi du roi, c'est mon gars sûr, c'est la Dembo avec le 3 billes. Yeah. Oh, reviens ici. Oh là là. C'est bon? Moi, je suis ton camarade. Pourquoi? Je suis ton camarade. Mais Il y a tes frappés, hein? Oh, c'est avant le dernier jour de l'année. Il y a tes beautés, hein? mais votre là, tout le monde voit. Il y a tes beautés même. Ça là, c'est un Jimmy, non, Jimmy, il ne faut pas rentrer dedans. Jimmy, Non. Le jour là, on voulait monter dans plus. Votre là, on n'a pas pu monter Je ne dedans. fais plus l'émission là. Non. Attends, faut pas te fâcher quand tu es en position de force. Il y a un seul truc que tu vas dire puis ça va marcher. C'est quoi, dis-moi? Tous. Sors. Willy, ton ventre est gros. Ça n'a pas marché. Ça a pris. Non, Jimmy, t'es Jimmy aussi, il est en train de vieillir ici. Hein. Tout cheveu est devenu blanc. Mon ami du jour est l'un des plus dignes représentants de notre pays sur la scène médiatique internationale. Parti de sa Côte d'Ivoire natale très tôt, il fait aujourd'hui les beaux jours du journalisme sportif dans l'un des plus grands groupes de télévision de toute la francophonie, voire du monde. Malik Traoré est un enfant de chez nous. De passage à Abidjan, il nous fait l'immense honneur de passer sur ce plateau pour faire un gros coucou à mes très chers Wamiens et Wamiennes. Et puisqu'il est sur les bords de la lagune ébriée, Apouchou Sans Filtre profitera pour lui faire découvrir les tendances de coiffure qui ont le vent en poupe chez nos sœurs en cette fin d'année 2020. Mais en attendant de rejoindre Apouchou Sans Filtre dans un périple capillaire, dont lui seul a le secret, je ne saurais démarrer cette émission sans bien sûr vous rappeler qu'il est midi. On m'appelle Willy Dembo et qui est né pour réussir et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure. Bienvenue. Yapa! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, en tout cas, ça va. Vous suivez Willy Amidi, WAM, la meilleure pause déjeuner de la TNT. On démarre comme depuis le début du mois de décembre par notre jeu de Noël. C'est vrai que Noël est passé, mais bon, à Live TV, nous, on joue toujours les prolongations, continuons bien sûr de faire des heureux. Aujourd'hui, nous allons vous permettre d'arroser, comme il se doit, bien sûr, vos célébrations de fin d'année. Pour cela, vous pourrez remporter des packs de boissons de chez Solibra. Pour tenter d'être parmi les heureux gagnants, soyez tous connectés à partir de 13h sur la page Facebook et le compte Instagram de Live TV pour répondre à la question du jour. Bonne chance à tous. Et oui, je tiens aussi à vous rappeler que nous sommes en ce moment en direct sur la page Facebook de Live TV. Donc partagez le direct. Partagez. Aujourd'hui, pour la vidéo du jour, j'ai décidé de rendre hommage à tous les membres de notre valeureuse association, l'ACACI, l'association des chauves et assimilés de Côte d'Ivoire. Tonio Life nous a fait un joli clin d'œil avec une parodie de ma philosophie de la chanteuse Amel Bent. Mon ami Eloge First, mon frère Hassan Hayek, c'est le jour de notre jour. Vive l'ACACI! Allez, on regarde. Je n'ai qu'une philosophie, accepter ma calvitie. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le crâne rasé. Depuis mes 20 ans ça s'empire, et j'ai peur pour mon avenir. Mes comptes au recul, il est temps d'agir. J'en ai marre de me courir, des casquettes, des bonnets, des stratagèmes sans effet. La vie ne m'en laisse pas le choix, les perruques parlent pour moi. Fabien Barthez, Vincent Lagaffe, on m'appelle par tous ces blasts. Vous allez goûter mon poing, je suis chaud, j'ai peur de rien. La calvitie, ça me fait très peur. La chirurgie, j'y pense encore et encore. Et la Turquie, s'il le faut j'irai. Je l'ai jamais fait, j'ai toujours le crâne rasé. Yep. Merci à Tonio Life pour cette belle pensée à l'endroit de l'association des chauves et assimilés de Côte d'Ivoire. Nous, on poursuit avec les pépites, c'est maintenant.
On démarre avec la première pépite baptisée la penderie bananière. Désormais, pour garder vos bananes au frais, plus besoin de réfrigérateur. Je vous donne l'idée de l'année. Vous les posez sur un cintre et vous les mettez au placard. Voilà, dans votre placard, au fait. Elles ne vont jamais pourrir. C'est une astuce de WAM, Dixit, donc Boris. Et surtout, ne me remerciez pas, c'est gratuit. Pépite 2, c'est ce qu'on a baptisé le boubou couleur raisin. Alors, mon ami Nyoli Serge Beno est le mannequin des arrangeurs. On le sait tous, toujours stylé, toujours bien habillé. Mais récemment, il nous a sorti un boubou d'un rouge flamboyant. Là. Et les internautes ivoiriens ont vite fait de le comparer à un raisin. Puis vous-même, regardez les images. Ça a fait le tour de la toile. Et puis 2 jours là, les gens sont en train de l'attacher. Hein. Voilà. Tantôt bleu, tantôt... Et puis on le met même sur des bouteilles, des boîtes, des canettes, tout ça, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, Beno, il faut les laisser. Nous tous, on sait que c'est la jalousie. Ou bien? Oui. Même si le rouge là donnait un peu mal aux yeux, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, tu restes le roi de la sape en Côte d'Ivoire. Allez, 2 pépites, c'est largement suffisant pour lancer notre journée. Allons prendre tout de suite les nouvelles de nos people dans l'Infobuzz. On démarre l'Infobuzz de ce jour avec Sidiki Diabaté en liberté. Une bonne nouvelle pour les fans de la star malienne Sidiki Diabaté. Un beau cadeau de fin d'année pour tous ceux qui soutiennent le fils de Toumani Diabaté depuis le début de cette affaire qui l'opposait à son ex et qui l'a conduit donc à la prison centrale de Bamako. Sidiki Diabaté a été libéré hier mardi 29 décembre et a quitté la prison centrale de Bamako. La décision de la libération de Sidiki Diabaté est déjà sujet de polémique dans la société civile malienne. Si pour ses fans, elle est justifiée et c'est un motif de joie, pour les défenseurs des droits des femmes, la place de Sidiki Diabaté est en prison. Et les échanges sont déjà très houleux sur les réseaux sociaux maliens. Pour l'heure, l'auteur du tube « Fais-moi confiance », voilà, désolé pour l'accent, dit Colé Chimanté, respire l'air frais et de la liberté en tout cas dans son Bamako natal. On poursuit avec Safarel Obiang contre Ariel Chéné. Bon, les deux sont en parlable au fait. Voilà. Donc, on dit que les choses semblent se gâter ces jours-ci entre Safarel Obiang et puis Ariel Chéné. Parce qu'après la réponse de Safarel qui n'a pas été tendre envers Ariel Chéné à propos de sa dernière sortie contre les promoteurs de spectacles, l'auteur de Tchin Tchin a trouvé une autre raison de s'en prendre à Ariel Chéné. Alors, la cause, une photo du colonel Lobofoué avec le chanteur Gims qu'il a posté sur son Instagram. Le moins ce qu'on puisse dire, en tout cas, c'est que Safarel Obiang n'a pas mâché ses mots. Ah, il a parlé. En tout cas, je dis, ça c'est Safarel qui parle, c'est pas toi qui a dit, faut pas, ils vont venir faire conseil ici. Tu as vu comment la terre là, ça tourne, non? Tu prends photo maintenant, sorcier, jaloux, hypocrite. Si tu vas faire concert dans un pays et à une semaine du concert, un artiste de ce pays se lève pour faire une vidéo comme tu l'as fait, est-ce que tu vas te plaire? Ça te plaît? Tu vas pas te plaindre? En tout cas, Safarel, là, je ne sais pas, mais en tout cas, on dirait qu'il guettait Ariel Chéné. Bon, ok. Anyway. Safarel, en tout cas, c'était sa manière à lui de fustiger donc, le comportement d'Ariel Chéné. Il a fini en ajoutant, bien sûr, que les acteurs du coupé-décalé devraient rester soudés pour relever leur mouvement. Je suis sûr que cette histoire-là ne va pas en rester là. Ouais. Et puis, comme vous nous connaissez ici, je vais suivre ça de très près pour vous. Parce que nous, on adore les rapports. Papatoya, là, c'est notre travail. On termine avec Youyou Toit Rouge qui choisit Angelo Basta. Alors, les nouvelles sont très bonnes voilà, pour l'ex de la Yorogang. Youyou Toit Rouge, l'ancien manager de feu DJ Arafat, vient de prendre un nouvel artiste dans son écurie. Il s'agit d'Angelo Basta qui avait explosé avec un single hommage au Daichi. C'est sûr qu'avec cette collaboration, Angelo Basta sera désormais sous les feux des projecteurs ici à Abidjan. On attend en tout cas de voir, mais il ne faut pas venir nous faire Nadrezi Amio, Nadrezi Amio, on est fatigué de pleurer, il faut nous enjailler. Allez, Wamien, on va laisser derrière nous l'Infobuzz pour suivre ensemble notre 12 heures chrono avec Apouchou sans filtre. Les fêtes de fin d'année arrivent toujours avec leur lot de mode, tant sur le plan vestimentaire que dans le domaine des coiffures, surtout chez les dames. Quelles sont les coiffures à la mode chez nos femmes et nos sœurs en cette fin d'année? On suit ensemble cet élément de Fabrice Ndé et Gauthier Cactus Hué. Avec soin, Evelyne termine la pose d'une closure arrêt. Des gestes délicats et mesurés pour réaliser la dernière coiffure que sa cliente abhorra en 2020. Alors, aucun faux pas n'est permis. La perruque avec closure est la tendance capillaire pour ces fêtes de fin d'année. Bon, ça fait un bon nombre d'années, on passe sur plus de 4 ans qu'on fait les closures et les frontales. Voilà, ce sont les coiffures qui sont plus prisées.
Voilà, ça marche. Et puis, ça fait chic, glamour. Donc, les femmes aiment bien. Très peu de femmes se nattent encore avec leurs cheveux naturels, en tout cas. Si les femmes raffolent autant de ce style capillaire importé d'Amérique, c'est en raison de son coût abordable et de sa bonne qualité. C'est rapide, c'est facile à faire. Et puis, voilà, ça rapporte plus. 15 à 20 minutes, c'est parti, c'est fini. Cette perruque-là, comme ça, elle fait 75 000. 75 000, 15 minutes, c'est parti. Cette cliente a préféré venir plus tôt pour se rendre belle et éviter les longues files d'attente des derniers jours. En fait, c'est pour éviter les embouteillages dans les coiffures. Voilà, je préfère faire ça le plus tôt. Bon, et puis, j'ai du temps pour faire d'autres choses. C'est pourquoi je fais ça maintenant. Les closures, bon, plus précisément les perruques avec la closure. Là, c'est plus rapide, c'est facile à porter, puis c'est joli. Ça fait gagner en temps. Au niveau du prix, il y a des closures un peu moins chères aussi. Ça dépend de la poche, selon moi. Mais c'est ça qui est tendance, c'est ce qui est plus utilisé, c'est ce qu'on veut. En tout cas, nous les femmes, c'est ce qu'on veut. Dans un autre salon de coiffure à Riviera, la tendance est aussi à la closure. En témoignent les exemplaires exposés à l'entrée. Cette fois, il s'agit de closures tressées. Les femmes préfèrent les tresses. Ça fait plus naturel par rapport à, comment on appelle ça, la closure simple. Quand ça ne marche pas, je ne vais pas mentir, ça ne marche pas. C'est dans 2 jours là, ça commence à donner. À cause de la fête. Comme ça, c'est 35 000 à débattre. Mais en dernier prix, on peut avoir ça à 30 000. J'aime les closures avec les tresses parce que ça fait naturel. En fait, quand je porte, j'ai l'impression que ce sont mes cheveux. Donc, je me sens bien dedans. Les 31, je vais mettre ma perruque pour aller à l'église. À chaque fin d'année, son style de coiffure. Si autrefois, certaines femmes préféraient les chignons ou les nattes, cette année, la perruque avec closure est la reine des têtes. Reste à savoir si elle ne sera pas détrônée par une nouvelle tendance capillaire en 2021. Il y a des choses qui me font rire, quoi. Coiffure 75 000, perruque 250 000. C'est le loyer et puis salaire de quelqu'un. Coco Taillé aussi, c'est coiffure. Ou bien? Alors, voilà moi, Moïse a divisé ça en 2. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Je suis seul ici, mais derrière, il y a les esprits. Ils vont... Ah, les esprits, hey! Les esprits, s'assoient sur moi. J'étais en train de regarder le direct là en même temps sur Facebook parce que c'est une manière pour moi de vous informer que nous sommes aussi en direct sur la page Facebook de Live TV. Et puis on m'a envoyé, cher client, vous n'avez plus de volume pour vous connecter à Internet. C'est pas le soir, les gars, je te promets. Allez, on va partir tout de suite maintenant pour le jingle Amis du Midi. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous suivez. Hey! Oh. Ah, non, ne danse plus trop. Il y a là maintenant. Oui, là, midi, bonjour, allô? Oui. Ah, vous faites malin sur moi maintenant, vous ne m'appelez plus trop, hein? Ah. Ah. Yadio, le petit là, il a envoyé une vidéo de présentation de l'invité là. Oui. Il a envoyé. Et puis, vous ne m'avez pas dit. Allô? Oui, tonton. Oui, tonton Gaspard, faut regarder, il a envoyé. Hein? D'accord. Hein, équipe, raccroche, la réalisatrice va balancer. Oui. Ok. Allez, on part maintenant pour le CV, immature, de l'invité. Notre ami du midi devait devenir un grand économiste, mais il a économisé l'économie pour devenir un grand journaliste sportif. Yeah, il est né en Côte d'Ivoire, mais quand il parle, son chocobi est trop propre. Il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Recevons Malikou, Likoukou, et Aïwa, à Fodjeliba. Malik Traoré. Hop, mon ami du jour attendu, une fils du pays qui nous fait aimer le football. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Malik Traoré. Hey. Hey Malik, comment ça va? Yeah.
Malik, on s'assoit? Ouais, yes. Yes, I. Malik, Likoukou, Malik Traoré. C'est un surnom que je connaissais même pas. Je te jure, nous on a créé ce nom pour te donner en même temps. Voilà. Ah, Malik Traoré, on est content de t'avoir. On va l'applaudir encore. Est-ce que du WAP, s'il vous plaît? Merci. Yeah. Merci. Alors, ça c'était le CV immature avec l'arrangeur immature. Voilà. Et Ouais. tu donnes combien sur 10? 0 sur 10? Non, 11. 11 sur 10. Incroyable. C'est un malade. Non, franchement, tu vois comment il résume rapidement. Il est top, crois-moi. Allez, qu'est-ce qu'on ne sait pas de Malik, au fait? Là, il a dit que tu voulais faire l'économie. Maintenant, tu as économisé l'économie. Non, mais c'est très bien. Vrai en plus. C'est très bien résumé, en fait. C'est pour dire que, voilà, moi, j'hésite pas à mettre ça en avant aussi, les échecs, etc. Parce que beaucoup de gens ont tendance à véhiculer en général la réussite, etc. Ouais. Moi, j'ai pas honte de dire que avant de me retrouver où je suis aujourd'hui, j'ai connu un certain nombre d'échecs. Okay. Et l'idée, en fait, c'est à chaque fois de mettre en lumière le fait que voilà, on peut tomber, mais le plus important, c'est de se relever. Donc, je pense que c'est très bien résumé. Moi, c'est ce que je mets en avant à chaque fois. Donc, franchement, l'arrangeur immature, je pense qu'on peut l'applaudir. Non, on l'applaudit. Arrangeur immature, t'es trop fort. Il est très très bon. J'aurais bien aimé savoir jouer du piano. Je te jure. Non, mais il y en a un autre derrière lui, il est 2 fois plus immature. On l'appelle Willy l'araignée. Okay. Allez, Willy, vas-y. Et là, c'est un menteur. Allez, Malik, c'est vrai que tu n'es pas tombé d'un parachute à Canal. Ouais. Mais explique-nous un peu comment ça s'est passé, parce que j'ai vu les commentaires quand on a posté l'affiche de ta venue ici. Il y a eu tellement de jeunes qui veulent en savoir un peu plus sur ton parcours. Tu es parti d'où pour en arriver là? Bah écoute, moi je suis parti de Côte d'Ivoire en 2008. 2008, sachant que voilà, moi j'ai fait Notre-Dame d'Afrique, etc. Bah, moi j'ai fait Saint-Jean-Bosco, c'était les écoles de Duval. C'était un peu à Africa. Je te jure. Donc franchement, voilà, je suis parti de là. Après je suis passé dans un lycée qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait La Corniche. Et puis au début, c'est ce que l'arrangeur immature a expliqué, c'est que voilà, mes parents voulaient que j'aille faire des études d'économie et voilà, j'ai commencé ma licence. C'était dans le prolongement de ce que j'avais fait au lycée, parce que j'avais fait un bac économique et social. Et puis au final, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ma voie. J'ai essayé une première fois, j'ai pas réussi, la deuxième fois aussi. Et au bout de la troisième fois, je me suis dit non, mais à un moment donné, faut arrêter. À un moment, ça marche pas, donc voilà. Et en fait, j'ai bifurqué en fait sur un BTS en communication. Et après le BTS, du coup, finalement, je suis... Alors, à côté de ça, je faisais un peu de radio bénévole. C'est un très bon ami à moi, Thomas, qui aimait faire ça aussi. Donc, on l'a fait ensemble. On a commenté des matchs de foot, de hand, un peu de basket, etc. Et c'était un petit peu c'était le tremplin. Parce qu'après, j'ai fait une école de journalisme, etc. Et puis maintenant, l'expérience Canal+, c'est vraiment de la chance. Parce que je contacte la personne qui me recrute, qui me dit y a un casting dans 3 jours. C'est ça. Et puis 3 jours après, j'ai la chance, Dieu merci, de réussir ce casting. Eh, ça y est, donne-nous cette chance-là. Mais on se sent bien déjà ici à Live TV. Voilà. Allez, Malik, tu as parlé de radio? Ouais. D'accord, je pense qu'on a retrouvé donc ta première chronique sur une radio de la place. Je te promets, c'était une chronique que tu présentais sur Internet, les réseaux sociaux, les buzz et autres. C'est parti. Eliane, tu peux nous l'envoyer en médaillon, s'il te plaît? Eli et Lily. Oh, voilà. L'actu locale sur la toile. Malik Traoré. Et oui, Malik Traoré qui sera avec nous tous les vendredis pour nous dire ce qui a buzzé sur Internet. Salut Malik. Bonsoir Céline, bonsoir à tous les auditeurs de Sun. Je suis très content d'être là. Eh ben, nous aussi, on est bien content de t'accueillir. Merci, c'est très gentil. Allez, on commence par quoi Malik ce soir? Alors, qu'est-ce qui a fait l'actu? Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui se buzz, comme on dit sur les réseaux sociaux? Eh ben, on va commencer tout d'abord par un des points clés de l'actualité, aussi bien ligérienne que nationale cette semaine. C'est bien sûr la rentrée. Ah bah alors, oui, on en a entendu parler toute la semaine. Oui, bien sûr, on s'est fait bassiner sur la rentrée comme d'hab, bien sûr. Alors, on va commencer tout d'abord par les élèves du lycée Saint-Stanislas, qui ont eu une petite surprise pour la rentrée, comme nous l'apprend le Twitter officiel de l'AFP. Eh ben, un de leurs professeurs, parti en tant qu'homme en juin, a changé d'identité sexuelle, donc, et est revenu, donc les messieurs deviennent madame, et c'est le deuxième cas de changement de sexe en Loire-Atlantique. Voilà, Malik. Bon, t'as vu, 2012, je galérais un peu à trouver des infos. C'est ça. Donc, je suis allé vraiment chercher un truc.
mais ouais, ça c'était Céline Thiolet. Sun Radio, c'est sur la radio de Nantes. Radio bénévole, tu vois, avec Céline, du coup, qui avait beaucoup plus de vécu que moi, qui m'a dit, bah, viens faire un truc le vendredi, voilà. Et franchement, je dis à tous ceux qui nous écoutent que la radio, c'est un vrai tremplin, ça va poser sa voix, c'est un vrai exercice. Bon, toi, tu connais, hein, donc voilà, t'es un couteau suisse, tu touches un peu à tout. Donc voilà, non, mais c'est un vrai exercice. Et enfin, s'il y a certains qui nous regardent, qui ont envie de savoir un petit peu quel bon entraînement peut leur permettre à un moment de faire ce qu'ils ont envie de faire, en tout cas de continuer dans l'audiovisuel. Je pense que la radio, c'est un très bel entraînement, un très bel exercice. Ouais. Généralement, la plupart de ceux qui sont passés par la radio réussissent, on va dire, à 80% la preuve, télé. Voilà, c'est toi. La preuve. D'accord. La preuve. D'accord. Alors, beaucoup de personnes, il y a des onkou. Il y a des rumeurs qui disent que tu serais le neveu de Ben Badi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, d'accord. C'est vrai, c'est vrai. On était ensemble hier d'ailleurs. Ouais, j'ai été bercé par ça. La SEC, les éléphants. Bon, moi, j'étais trop petit pour le titre de 92. Mais voilà. Tu étais obligé de supporter la SEC. Ouais, c'était un peu mort, tu vois. Obligation de supporter un peu la SEC. Donc j'ai grandi avec ça. Mon père aussi était un fan de foot, de tennis aussi. Ma mère a fait du hand aussi. D'accord. Donc moi j'ai grandi avec ça. Au fait. Ouais, voilà. Moi j'ai grandi avec ça. Donc je pense que c'est ça en fait qui m'a toujours guidé. Voilà, c'était un rêve de pouvoir, à défaut de jouer parce que j'étais nul. Je pense que tous ceux j'allais te poser la question de savoir est-ce que tu sais jouer au foot. Je joue quoi. Je joue avec des copains, mais franchement, j'étais pas bon. Quoi. Faut dire ce qui est. C'est un peu un contraste, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas jouer au foot, mais qui arrive à... Non, mais tu vois, tu as des copains qui vont me chambrer, ils vont dire, mais en fait, de toute façon, tu savais toujours commenter les matchs, mais tu étais un mauvais joueur. Tu vois, ils vont toujours me dire ça, tu vois. Donc, non, mais vraiment, ça a été vraiment, je pense, ce qui m'a conforté dans l'idée que je voulais faire ça. Ouais. Donc, même après tout ce que j'ai pu avoir comme parcours universitaire, je me suis dit, bon, en vrai, faut revenir un petit peu à ce que tu sais faire, à ce que tu aimes. Ouais. Donc, voilà, ça m'a servi et voilà. Mais sinon, c'est vrai que la famille a beaucoup joué dans ce rêve-là. Dans ce rêve-là, d'accord. Tu es assez réservé dans la vie, mais quand on te voit à l'antenne, ton charisme, je veux dire, fait beaucoup plus de bruit. Alors que dans la vraie vie, tu es assez effacé. Ouais, non, je suis pas. Moi, je me considère pas comme charismatique. Franchement, je pense que tout dépend de ceux avec qui tu es en plateau. En fait, ce sont ceux qui te regardent qui le disent, au fait. Qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui me connaissent? C'est intéressant, j'ai envie de savoir. Ils disent quoi? Ils disent que tu es charismatique, qu'ils t'adorent et que tu fais la fierté de l'Afrique. C'est gentil, mais je pense que voilà, moi, je sais que j'appartiens à un collectif. Donc, ceux qui sont autour de moi aussi favorisent la réussite d'une émission. Moi, je pense pas, voilà, je suis numéro 10, entre guillemets, mais un numéro 10 sans un numéro 9, sans un numéro 8. Sans quelqu'un qui bonifie les ballons que tu lui donnes, il est pas, ça peut pas marcher sinon. Ça. En tout cas, toi, tu es le numéro 10. Si tu n'es pas sur le terrain, il n'y a pas de 11. Ouais, non, mais il y en a. Cristiano Ronaldo, il arrive, tu vois, ou Messi. Voilà. Mais, non, mais je pense que, voilà, en fait, moi, je considère que c'est ceux qui sont avec toi qui font une bonne émission, quoi. Toi, par exemple, tu vois, il y a une super équipe. On était dans la préparation. Vous êtes à la cool, qu'est-ce qu'il y a? On était dans la préparation. Tu rentres, c'est carré. Tu vois, tu sais qu'il y a un vrai travail derrière, et puis ça permet de te faire briller, quoi. Vraiment. Comme tu dis, né pour briller, c'est ça. Né pour briller, ça. En fait, c'est né, N-E-Z. Tout ça, c'est mon vieux. Allez, comment de là-bas où tu es, tu vois le football ivoirien? Le football ivoirien? Ouais. Le football ivoirien a beaucoup, ivoirien déjà, il a beaucoup souffert du Covid évidemment. De toute façon, c'est pas le seul pays. Mais je pense que ça va venir crescendo, petit à petit. On va arriver vers quelque chose. Le football ivoirien va retrouver ses lettres de noblesse. Mais c'est vrai qu'évidemment, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, la crise sanitaire a évidemment influé ce qui se passe ici. Mais moi, j'ai pas d'inquiétude pour la suite. Je pense que voilà, on a l'habitude d'échanger en général avec des acteurs d'ici et des gens qui connaissent un petit peu ce qui se fait ici. C'est vrai que le football ivoirien a perdu de sa superbe, mais moi je pense que c'est une question de cycle. Et qu'à un moment donné, ça va repartir en fait. Mais il faut être patient parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que, bon, je ne vais pas dire trop fort, il y a des élections qui vont arriver, il y a beaucoup de choses. Donc on va voir. Je pense que déjà, ça sera le premier pas, déjà la fin de ce scrutin-là, qui pourra nous permettre de voir un petit peu, en tout cas permettre à ce football ivoirien de revenir à son lustre d'antan. D'accord, ok. Mais il faut quoi aujourd'hui pour être un excellent journaliste sportif? Il faut aller à une école, il faut se documenter, se réveiller le matin, football. Non, franchement, je pense qu'il faut être passionné.
faut être passionné, il faut être curieux. Et puis aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, je pense qu'il y a un vrai... les réseaux sociaux sont un vrai... j'entends YouTube, etc., Facebook, des lives, etc., Instagram. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement des lives aussi pendant toute la période, toute la crise Covid, je pense que c'est un vrai exercice. Donc, on n'a pas toujours les moyens de se payer des écoles. On n'a pas toujours les moyens aussi d'arriver dans une formation qui nous correspond. Donc, je pense que clairement, les réseaux sociaux aussi ont leur place dans cette formation-là. Donc, moi, je dirais aux gens, voilà, il y a beaucoup d'autodidactes en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs sur le continent, même en africain plus globalement. Donc, je pense que dans quelques années, peut-être que, hormis les écoles, il y aura beaucoup plus de gens qui sont dans l'autodidacte et arrivent petit à petit à avoir une formation qui n'a rien à envier, ou en tout cas une expérience, un vécu qui n'a rien à envier à certains qui sont dans des écoles, quoi. Moi, par exemple, pour reparler de la radio, en radio, j'avais fait 2-3 trucs. En tout cas, j'avais j'avais 2 ans de radio en tant que bénévole. Et puis bon, après, j'étais dans la presse écrite aussi, mais je n'avais rien à envier finalement à des gens qui, depuis la première année, avaient fait 3 ans, 4 ans de journalisme. Donc, je pense qu'il faut essayer de trouver, je pense, au quotidien, des expériences qui peuvent favoriser cette expérience-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément matière à faire une école. Ce n'est pas obligatoire de faire une école. Je pense qu'il y a d'autres moyens de se former, surtout quand on n'a pas les moyens. D'accord, ok. Voilà, je pense que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. On le sait tous, Secret de Polichinelle, ton modèle de journalisme dans le journalisme sportif, c'est Ricardo Zama. Ah, j'aime bien, ouais. D'accord, ok. J'aime bien. J'aime bien parce qu'il a le verbe et moi je suis incapable, on me parle de charisme, mais moi je suis incapable de faire ce qu'il fait. Et pourtant ce sont des mots qui existent pour de vrai. Ouais, non, mais moi j'adore, franchement, ce qu'il fait, tu vois, ça, trapézoïdal, comme tu dirais, quand il y avait un match au Sénégal et puis il dit, parce qu'il y avait les supporters sénégalais qui étaient un peu énervés, et il y avait de la fumée, et puis il dit, si vous voyez de la fumée, c'est pas le méchoui qui est en train d'être préparé, c'est les supporters sénégalais qui sont en colère. Bon, c'est des petits trucs comme ça qui ont marqué un peu mon adolescence, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis, s'il nous regarde, salut. D'accord. Je pense en tout cas qu'il va avoir donc nos salutations. Le père Ricardo Zama. Ricardo Zama. Allez, on va partir maintenant pour une vidéo. Tu vas regarder et puis après, maintenant, tu vas jouer les Ricardo Zama. C'est parti, vidéo. Ouais, bon, ça là, je ne sais pas si ceux-là, ils auront la chance un jour de jouer en Europe. Mais on va remettre la vidéo et puis maintenant, tu vas commenter. Ah, je ne vais pas être bon, mais on va essayer. On va essayer. C'est parti. À la Ricardo Zama ou à la Ricardo Zama. Allez, let's go, vidéo. Et ce ballon qui va se diriger vers les buts des Blancs, les Rouges qui vont arriver devant la surface de réparation. Attention, quel un manqué babylonien, une frappe loupée éléphantesque. Je note le mot babylonien. Ah mais il l'a dit en plus. Il l'a dit. La frappe de Yaya Touré en 2012, frappe éléphantesque. Il a dit frappe éléphantesque. Une frappe babylonienne. Il est bon, il est exceptionnel. D'accord. Allez, aujourd'hui on sait que tu participes donc à la lutte contre la drépanocytose aux côtés de la fondation LIA. Yes. D'où est venu cet engagement-là? Écoute, c'est une maladie qui est méconnue et qui fait des ravages, évidemment. Voilà, moi c'est par hasard, au fil des rencontres, que j'ai rencontré une grande sœur justement, dont la fille, Lia, justement, a le même nom que la fondation. Donc je réfléchissais comme ça, je me suis dit, s'il faut partager, s'il faut échanger, partager des choses avec les gens, je pense que c'était une bonne occasion. Donc c'est un petit peu par hasard, c'est au fil des rencontres. Et puis, il y a quelques années, on était allé avec Singila, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, on est allé dans les hôpitaux, à Yopougon notamment, et on s'est rendu compte effectivement que c'est une maladie qui, c'est un vrai fléau. Et autre chose aussi, c'est que au-delà de la sensibilisation, c'est vraiment le don du sang qui est important. C'est ce qu'on disait déjà il y a quelques années, c'est que les gens manquent de sang. Et je pense que au-delà de la manifestation, vers les réseaux sociaux, les dons, etc., je pense que le don de sang est clairement très important. Donc ceux qui nous regardent, encore une fois, donnez du sang, parce que les gens ont besoin de sang dans les hôpitaux, et je pense que c'est un vrai axe d'amélioration dans la lutte contre cette maladie, quoi. D'accord. Malik Traoré l'a dit, en tout cas, c'est mon ami du midi. On va marquer une petite pause, le temps pour nous, bien sûr, d'aller aussi donner notre sang. On se retrouve dans quelques instants seulement pour la suite de WAM. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et demain, ce sera jeudi. Ce sera le 31. Et puis, on va partir en 2021.
2021, les gars. Mon ami du midi, c'est Malik Traoré. On part tout de suite pour l'agenda. Malik, tu es à Abidjan pour les fêtes? Ouais. D'accord, c'est quoi dans ton agenda, au programme? Ouf, franchement, je sais pas trop. Pour l'instant, je sais vraiment pas. Non, Abidjan. Abidjan. D'accord, ok. Quand tu étais là-bas, qu'est-ce qui t'avait le plus manqué? Le Gaba. Le Gaba. Non, toujours, ça change pas. Hein, franchement, je te jure. C'est pareil. Bien chaud, poisson bien chaud. Avec toujours. Mais à Notre-Dame, je mangeais à ticket 150 et 2 poissons. Hein. 2 poissons, ouais. C'était une autre époque. Je te jure. Nous, on mangeait Blécité, banane braisée. Moi, je mangeais ça aussi. Ah ouais. Je mangeais tout, en fait. Et pain avec omelette dedans. Ou bien gari avec omelette. Pain condiment. Ouais. Gari avec omelette, n'a jamais essayé? Non, il n'y a pas essayé. Ah, il faut essayer ça. Allez, pour l'agenda de ce jour, comment entamer l'année 2021 de la plus belle des manières? La réponse est dans notre agenda. Je vous invite donc tous au buffet du Nouvel An dans le cadre enchanteur du Boulet Beach Resort ce vendredi 1er janvier au tarif unique de 60 000 francs CFA seulement. Un DJ au platine pour l'ambiance, des humoristes de talent pour vous faire rire aux éclats, un maître de cérémonie pour animer, bien sûr, et vous faire gagner des lots avec des jeux et surtout un buffet à volonté, concocté par les plus grands chefs cuisiniers de la place. Une coupe de champagne vous sera offerte pour arroser le tout. Et puis le buffet du Nouvel An, ce sera ce vendredi, je le disais tantôt, 1er janvier au BBR, au tarif unique de 60 000 francs CFA seulement. Infoline 76 29 29 29 50 00 50 00. I repeat again, je reprends, 76 29 29 29 50 00 50 00. Venez donc nombreux, je serai là avec vous. Qui sait, peut-être mon jumeau va venir. Malik, non, mais on est d'accord, attends. Humoriste, tu es là-bas? Tu seras là-bas parce que tu es meilleur humoriste de l'année 2020. En esprit. Je serai là-bas. Allez, on file tout droit vers le rendez-vous. Et hop, se déplacer à Abidjan aujourd'hui est un véritable casse-tête. Je ne sais pas si tu es tombé dans des bouchons en venant. Bon, c'est tous les jours. Tous les jours, je te jure. Avec les embouteillages et le nombre de voitures qui ne cesse d'augmenter, les Ivoiriens disposent néanmoins de bus et de mini-cars communément appelés Baka pour parcourir notre capitale économique. Baka, tu as déjà monté dans un Baka? Oui. Pour aller à la Riviera 2, pour aller à Yopougon, à Djamé, tout ça. Ça, c'était à l'époque. J'ai tout fait. Et Warren, tout, j'ai tout fait. J'imagine. Alors, on s'est posé la question, on vous a posé la question de savoir lequel de ces deux moyens de transport vous préférez. Alors, et toi, tu préfères Baka ou bus? Je ne sais pas si j'ai une préférence, mais en tout cas, ce que j'ai le plus pris, c'est les Wawa. Moi, il marchait beaucoup. Je marchais un peu aussi, mais les Wawa, ça a vraiment été à mon moyen de locomotion. D'accord, ok. On va écouter les avis de Monsieur Tout le Monde dans ce sondage-là, rondement mené par notre lampadaire sans ampoule, Henri Dianyamé. C'est parti. Baka, c'est chacun sa place, c'est à l'air, mais si vous êtes nombreux. Bus, c'est encore plus responsable quoi. Je suis bus. Je préfère bus. Bus. On peut faire plus de connaissances là-bas par rapport au Baka, chacun est libre. Moi j'ai préféré mon bus, quand il rentre dans mon bus, moi je suis tranquille. Bon, moi je suis plutôt Baka. Bon, moi je suis un homme d'affaires, bon voilà, donc quand je sors en même temps, il faut que dès que j'emprunte un véhicule le plus vite possible. Bon, je préfère le bus. Parce que là-bas, quand même, il y a une note. Je choisis le bus. Le bus, c'est moins cher. Baka. Parce qu'on attend moins et puis ça va plus vite que le bus. Le bus. Franchement, quand je suis dans un Baka, j'ai peur. Le bus. Les Baka ne sont pas trop prudents. Je préfère le bus. Je préfère le bus. Je préfère Baka. Parce que grâce à Baka, j'arrive à nourrir mes go. Baka nourrit les policiers. Bon, moi, je préfère le bus. Baka, c'est un mal nécessaire. Ils sont polis. C'est le bus. Le bus, au moins, c'est le respect et puis c'est bien de l'État. Le bus, ça c'est trop coincé. Les gens lâchent aussi. Donc, Baka est mieux. Baka, c'est mieux. Allez, Baka. Bus. Les chauffeurs sont plus disciplinés. Le Baka. Et quand tu es dans le Baka, c'est très intéressant. Quand tu écoutes l'apprenti dégamé souvent, ça te met dans un bain, quoi. Tu veux un peu plus d'ambiance la journée. Moi, je préfère le bus. Oui, je préfère les bus. Bus. Au moins, un bus, là, tu es sûr que tu es arrivé là où tu t'en vas là sans problème. Mais Baka, il va d'abord raser si le pont fait tonneau. C'est pas bon. Bon, moi, je préfère le Baka. Parce que le Baka, il est hors la loi. Le Baka man, en tout cas, lui, quand il te prend, si tu es en retard,
Il n'y a pas à faire de embouteillage. Lui, il griffe. En tout cas, il est vraiment bon. Je préfère le bus. Je me sens vraiment en sécurité dans le bus. Je vais choisir le Baka. Ce question, moi je préfère le bus. Tu as quelqu'un, ton cœur, tu as gros cœur là. Je ne te souhaite pas que tu prennes Baka même. Moi je préfère le Baka. Je préfère le Baka. C'est plus accessible. Je trouve que le bus est mieux parce que Baka, les apprentis sont vraiment arrogants et puis sont tellement impolis. Bus. Je pense que c'est plus efficace quoi. Moi je préfère le bus. Si je choisis le bus, c'est bon, c'est pratique, c'est approprié quoi. Baka. Dans le bus, tu sais, il y a le frottement. Il faut se coller sur toi comme ça. Souvent même là, ça sort. Je préfère le Baka. Hein. Parce qu'ils sont habitués à prendre le Baka. Je préfère le bus. Je n'aime pas les Baka. Parce qu'ils conduisent mal et ils ne respectent pas les clients. Je préfère le Baka. Le Baka. Et moi, je préfère le Baka. Parce que dans le bus là, il y a les volets, et puis il y a tout le monde dedans. Bon, comme maintenant les bus ne sont pas comme avant, je peux choisir le bus. Et voilà, le bus l'emporte donc 25 à 15 devant donc le Baka. Voilà, c'est logique. Hein. Non, mais les Ivoiriens sont exceptionnels. Je te jure. Hein. Surtout la gars qui dit non, moi, je ne monte pas dans le bus, mais dans le bus, les gars, faut. Non, mais il y a un gars qui dit lui, ça lui permet de faire des connaissances. C'est ça, ils sont malades. Dans le bus. L'autre dit ça nourrit policier. Donc les Ivoiriens, franchement, on est fiers. Allez, Malik, normalement on a terminé, mais tu sais, comme j'ai une réalisation qui est assez gentille, on va voler peut-être juste 1 minute 30 parce que tu dois passer sur l'échelle de la honte. Ah ouais. En fait, je sentais que tu allais me faire yes, ça. Yes, j'adore. Je sentais ça. Et quand c'est comme ça, maintenant tu mets les petits rires bizarres là. Ok. Tu peux me rappeler le principe? Alors le principe c'est le suivant. Déjà tu vas jurer de dire la vérité, rien que la vérité, tu vas jurer sur ta carrière. Tu regardes la caméra en disant je le jure. Je jure sur ta carrière de dire la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. D'accord. Ok, je t'explique. Je te pose une question. Yes. Si tu réponds par l'affirmatif, tu montes. Ok. Voilà. Et c'est l'échelle de la honte. Okay. Donc tu dois avoir honte de ce que tu as fait à l'époque. Ok. D'accord. Première question. Ok. Malik. Ouais. Est-ce qu'à l'époque tu as déjà fait pain? Aujourd'hui, tu ne le fais plus parce que tu es marié. Non. Non. Tu as juré sur ma carrière. Ok, d'accord. Deuxième question. Malik, est-ce que souvent sur Canal, quand vous débriefez après les matchs et que votre équipe a tapé poteau, est-ce que même quand le match se joue là, vous n'êtes pas en train d'attacher les joueurs là, et puis quand vous revenez, vous faites semblant de... Ah oui. Ah oui, ça on l'a fait souvent. Je me rappelle d'un match d'ailleurs où ça m'avait vachement touché. Quand je suis revenu, c'était un peu... Non, je vais pas dire de nom. Non, je déconne. Non, mais c'est... Ça fait clairement, mal. on se moque franchement un petit peu. Ok, troisième question, Malik. Est-ce qu'à l'époque, quand maman préparait, elle cuisinait, elle mettait de la viande dans la sauce? Est-ce que tu as déjà volé dans la sauce? Bon, ouais. Allez, faut être honnête dans la vie. Ok. Malik. Ouais. Est-ce que papa ou maman, ils ont déjà déposé jetons? Et puis à l'époque, pour aller faire les shows, vous avez soulevé un peu de jetons de papa dans la chambre pour aller péter les champagnes? Alors, non, j'ai pas fait ça. Ce que je faisais, c'est la monnaie quoi. La monnaie, il gardait un peu la monnaie. Mais c'est la même chose là. Je monte, j'ai gardé un peu de monnaie de temps en temps. Ah, va acheter machin. J'ai gardé un peu. Ça, j'ai fait ça. D'accord. Hey, Malik. Ouais. 4e. Là, tu es au 3e niveau. Hein. Ouais. Je me rapproche du haut là. Je te jure. Est-ce qu'une fois, parce que tu es beaucoup complice avec ta femme, quelqu'un vous a salué? Et puis après, toi, tu as dit, il y a lui là. Et puis vous l'avez attaché. Vous êtes moqué de lui. Ah oui. Ah oui. Oui, je l'ai fait. J'ai déjà fait, 4e niveau. On va voir si tu vas atteindre le record de Singila qui était au niveau 5. 5e et dernière question. Non, mais quand tu me parles de record, ça me donne envie de le battre. Faut pas me parler de ça. Non, vas-y, je t'écoute. Malik, est-ce qu'un jour, tu avais mangé à la maison et puis tu allais chez des amis? Et puis j'ai fait comme si j'avais pas mangé. Tu as tué. Ouais. On va applaudir pour Malik Traoré.
Malik est arrivé au 5e niveau. Ouais. Jusqu'à présent, personne n'a battu le record. Voilà. Mais bravo en tout cas, Malik. Merci d'être passé. Plaisir merci partagé. infiniment. Merci. Est-ce que tu as un message à l'endroit de tous ceux qui te suivent là-bas, qui t'ont suivi ici aujourd'hui, de toute cette jeunesse africaine-là? Merci. Et puis surtout, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Voilà. C'est ça. Merci Malik. Bref, précis, concis, c'est ça. C'est un benguis. Allez, non, on se dit au revoir et puis on se retrouve demain. Demain à partir de 12h. Mais d'ici là, l'après-midi, il y aura la rediff à 17h et puis aussi à 23h. C'était WAM. Sortez couvert en haut et puis en bas. Au revoir. Bye.